Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de votre fidélité. On fait tout de suite un point sur les grands sujets qui auront marqué la semaine. On commence tout de suite avec les économies, puisque l'association UFC Que Choisir renouvelle sa campagne énergie moins chère ensemble dans la région. Le principe est simple, c'est de proposer aux abonnés du gaz naturel et de l'électricité de bénéficier d'achats groupés. Tous les 2 ans, l'association réunit en effet un maximum de consommateurs et négocie ainsi des tarifs préférentiels auprès des fournisseurs d'énergie. Plus les consommateurs sont nombreux et plus les tarifs sont bas, bien évidemment. L'arrivée du dispositif cette année est d'autant plus important selon l'association qui pointe du doigt la hausse de 6% dès le 1er juin du tarif réglementé de l'électricité. Cette opération est mise en place depuis 10 ans. Et l'année dernière, les économies réalisées sur les 15 000 contrats réunis ont permis de pointer une économie d'1 million d'euros. On écoute Robert Bréon de l'association UFC Que Choisir. L'an dernier, nous avions eu une remise autour des 12%. De 12% sur 2 ans, c'est important parce qu'on a vu que ces 2 dernières années, les tarifs de l'énergie, ils avaient tendance à augmenter. Donc là, les prix sont bloqués pendant 2 ans. C'est un contrat que nous passons avec un fournisseur. Mais ce contrat n'engage que le fournisseur. Il ne faut pas penser que le consommateur est lié par son contrat, même si il consent à signer son engagement pour bénéficier de tarifs intéressants. S'il trouve qu'1 mois, 2 mois, 3 mois après des tarifs plus intéressants, il peut très bien quitter l'opération et aller vers ça. Alors, si vous êtes intéressé, sachez que les inscriptions ont lieu jusqu'au 9 septembre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site internet www.choisirensemble.fr. Vendredi, pour la journée mondiale sans tabac, les professionnels de santé et les associations ont rappelé que le cancer du poumon fait toujours autant de ravages. Pour information, on dénombre 40 000 nouveaux cas de cancer du poumon par an en France et 30 000 personnes en décèdent chaque année. Le cancer du poumon tue donc toutes les 20 minutes dans le pays. La région Hauts-de-France est particulièrement touchée par cette maladie. Les causes de ce cancer très grave restent souvent le tabac, que chacun le sache. Dans 90% des cas, c'est donc le tabac qui cause cette pathologie. Rémi Desremeaux a rencontré un oncologue qui donne plus d'informations sur l'importance de cette journée et l'importance d'éradiquer le tabagisme. La suppression du tabagisme permettrait d'avoir un impact majeur sur d'abord l'incidence du cancer du poumon et bien sûr un impact sur la mortalité. Donc c'est tout un travail de fond parce que les pneumologues, les médecins, les addictologues, les oncologues savent que la lutte contre le tabagisme, c'est quelque chose de compliqué. Donc il ne s'agit pas de minimiser ou de stigmatiser les patients ou les non-patients, les fumeurs. Mais le danger est majeur et c'est ce message qu'il faut passer. Quand on fume, quelle que soit la quantité de tabac, on s'expose au risque de cancer bronchique. La journée mondiale contre le tabac sera l'occasion de rappeler ces faits-là. C'est un cancer évitable. Mobilisons-nous pour éviter ce cancer en évitant le tabagisme. Depuis plusieurs années, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, les clowns de l'espoir viennent rendre visite aux petits patients pris en charge en pédiatrie. Tous les vendredis, ils sont 2 clowns professionnels à passer de chambre en chambre avec, dans leur sac, bien sûr, des histoires, des gags en tout genre et de la bonne humeur surtout. Ici, on retrouve Poc et Simone dans ce reportage signé Louis Caillé. Là, on vient d'arriver avec Simone. Bon, là, tu vois, je suis tout seul parce qu'en fait, elle arrête pas de bavarder. Mais sinon, oui, on a été voir. Non, vas-y, continue, c'est bien ce que tu dis. Quand on arrive, d'abord, avant d'aller rencontrer les enfants, on rencontre d'abord les femmes qui sont habillées en blanc. Qui s'appellent des fermières. Voilà. Et elles nous disent quoi? Oui, elles nous disent quoi? Elles nous disent quoi de lui ou de elle Comment il s'appelle?
Ouais, j'ai déjà dit comment il s'appelle, quel âge qu'il a, quel âge qu'il a. Qui a bientôt 4 ans, qui va sortir aujourd'hui, qui était là pour une arthrite. Comment ça s'appelle, Marion? Manon. Manon, elle a quel âge déjà Manon 7 ans, 6 ans et demi. Donc les fermières, elles nous disent tout ça. Oui. Comme ça, nous, avec Simone... On va à la récolte. Non. Ah non, pardon. Non, avec Simone, du coup, on sait. Ouais. On sait. On a rendez-vous. Voilà. Alors, oui. On arrive. C'est les portes, elles sont mal placées, hein. Il faudrait vraiment faire un rangement de... Attends, je vais un outil. Attends. Non, c'était moi, j'avais dit. Ils sont pas chocolat. On cherche un peu de boulot. Nous, on aimerait bien s'attaquer, tu vois, à un grand champ. Où il y a des labours à faire, retourner la terre. Ah, tu m'as dit qu'il fallait tout retourner. Mais non, c'est pas le champ, c'est pas moi, c'est le champ. Ah, mais tu m'as dit qu'il fallait tout retourner, alors. Oh, c'est pas vrai. On sera là. Il faut que nous passions avant 17h. Oui. Ah, avant 17h. Ouais, vers 16h62. Ouais, 16h62, c'est bien. Ok. Pas de 16h62. Waouh. Ouais, ça se voit, vous avez été dans le ciel, tout là-haut. Ah, elle est allergique à... Elle est allergique à toi, Simone. C'est pas vrai. Oui. Elle t'a regardé, elle a fait... Tchou! Ah! Oh, pardon. Mais ça, il faut le ranger là-bas, mais là-bas, toi. Et voilà. T'es pas doué quand même, hein. Le doucheur, là, et voilà. Je vais pas pousser comme ça. Allez, tiens, range-le là. Mais non, mais il faut le mettre là-bas, Simone. Ta-da-da-da-da-da-da-da. T'es là. Voilà pour cette immersion au cœur de l'activité des clowns de l'espoir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information continue.